beaucoup. Merci à tous d'être venus aujourd'hui sur le Salon des maires et merci aux organisateurs d'avoir pris cette initiative. On est sur un sujet extrêmement important aujourd'hui parce qu'il s'agit de la production de chaleur renouvelable, parfois de froid aussi, le besoin de répondre à la décarbonation du bâti, et surtout la question du mix énergétique. Trop souvent, on croit qu'il y a des solutions absolument miracles. Il y a une mode électrique en ce moment, il y a eu d'autres modes sur d'autres sources d'énergie, mais probablement que tout ça n'arrive à se mettre en œuvre, en tout cas à l'échelle de ce qu'il faut faire, qu'en mixant les énergies. N'hésitez pas à rentrer, vous installer. Bon, je sais, il y a toujours de la circulation ici, mais je crois que c'est aussi le succès de ce salon maintenant depuis quelques années. Je commençais à ouvrir le sujet, celui de l'électrification. Aujourd'hui, on va essayer de vous convaincre qu'il y a plein d'autres formes d'énergie. Il y a plein de façons de travailler. On a seulement 30 minutes pour vous convaincre. Mais on va aussi essayer de vous convaincre de quelque chose. C'est que c'est des partenariats, de la capacité de collaboration entre des acteurs publics, des privés, une agence comme l'ADEME, avec tout un ensemble d'acteurs. C'est ensemble qu'on peut arriver à être à l'échelle de l'enjeu du siècle. Il ne vous aura probablement pas échappé qu'en ce moment se tient à Bakou une conférence mondiale pour le climat. 9 ans après celle de Paris, dans un an ce sera l'anniversaire, les 10 ans, et que ces questions ne sont pas très présentes dans l'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire, même si ça l'est indirectement avec les élections américaines. 4 intervenants, 4 experts du sujet aujourd'hui. Bénédicte Janton est directrice adjointe bioéconomie et énergie renouvelable à l'ADEME, l'agence de la transition écologique, donc une agence d'État très impliquée sur le fonds chaleur. Je pense qu'on va aborder le sujet aujourd'hui. Lionel Guy est conseiller technique transition énergétique à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Je le lis parce que j'ai peur de jamais dire les mots dans le bon ordre, mais qu'on connaît bien sur tous les flux, en gros. Toute la délégation de flux, que ce soit numérique, énergétique, l'eau, etc. Et Roxane Benedetti, directrice du développement, transition écologique et environnementale. Alors, chez Even Conseil, qui fait partie du groupe Citadia, qui fait partie de la CET, qui fait partie de la Caisse des dépôts. Voilà, donc tout ça, c'est dans l'univers Caisse des dépôts, mais dans une dimension extrêmement opérationnelle au niveau du terrain. Et Olivier Grel, bonjour, vous êtes directeur marketing innovation d'Engie Solutions, qui est justement l'acteur de ces sujets ici. Bénédicte, déjà, on va essayer de cadrer un peu. On a un sujet très large, vous allez voir, on va être très succinct et surtout très solution, très concrète, très opérationnelle, parce que les élus qui sont ici cherchent avant tout des solutions, avant tout de l'opérationnalité. Bénédicte. Oui, merci beaucoup pour votre invitation. Donc effectivement, quand on pense énergie renouvelable, on pense d'abord électricité et on ne parle pas assez de la chaleur. Et pourtant, la chaleur renouvelable, ça représente 43% de notre consommation d'énergie et elle est encore aux 2/3 produite à partir d'énergie fossile. Donc c'est vraiment dans la chaleur un gisement de décarbonation majeur et c'est pour ça que nous sommes très impliqués à l'ADEME pour contribuer à la décarbonation de la chaleur avec tous les acteurs, notamment ceux qui sont ici rassemblés. Et donc, l'importance de la chaleur renouvelable, c'est qu'on ne pourra pas atteindre nos objectifs de décarbonation à 2050 sans la décarboner, sans décarboner la chaleur. Donc ça passe d'abord par la sobriété, bien sûr, baisser nos consommations d'énergie. L'objectif, c'est de baisser de 50% par rapport à 2012 d'ici 2050. Et on a des objectifs aussi très ambitieux dans la stratégie française énergie-climat qui vient d'être mise en consultation très récemment avec la 3e programmation pluriannuelle de l'énergie. Et voilà, donc l'objectif, c'est de doubler le rythme de déploiement de la chaleur renouvelable. Et pour les réseaux de chaleur, ça veut dire x2 d'ici 2030 à peu près et x3 d'ici 2035. Donc voilà la feuille de route. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est faisable de décarboner cette chaleur, puisqu'on a des technologies qui sont matures, qui existent. Ce n'est pas des innovations, des innovations technologiques qui vont mettre encore 20 ans à devenir mûres. Les technologies sont matures, existent, et on a des mix. Donc on peut s'adapter au potentiel de chaque territoire. Il n'y a pas une commune en France qui n'ait pas un potentiel de décarbonation de sa chaleur par la chaleur renouvelable. Donc on peut citer, par exemple, en Ile-de-France, on a beaucoup de géothermie, ou en Nouvelle-Aquitaine, en Alsace, on peut avoir, quand on est en bord de mer, sur la côte sud, de la thalassothermie. On peut avoir, bien sûr, du bois énergie, mais aussi de la récupération de chaleur fatale sur des industries ou de la valorisation énergétique des déchets.
Voilà. Donc voilà, il y a des objectifs ambitieux, c'est faisable. Et après, je pourrais vous parler du fonds chaleur, hein, qui est l'outil principal de l'ADEME pour financer ces réseaux de chaleur ou ces projets. Voilà, on y viendra, c'est des montants extrêmement importants. D'ailleurs, parfois, certains réduisent l'activité de l'ADEME au fonds chaleur. C'est un budget important. Lionel Guy, donc les collectivités, la FNCCR regroupe des collectivités concédantes. On connaît peut-être mieux les réseaux d'eau, d'électricité confiés à Enedis. Qu'est-ce que vous faites en termes de réseau de chaleur, mais surtout, qu'est-ce qui se passe derrière, quoi? Est-ce que les milliers de maires et les dizaines de milliers d'élus qui sont là ont compris qu'il y avait des enjeux différents, ou alors que cette mode de tout électrique, finalement, nous fait sortir de cette énergie primaire, qu'il suffit de se baisser pour la ramasser? Non, nous, côté FNCCR, nous on accompagne donc des collectivités qui développent des projets de réseau de chaleur, soit sur des concessions, soit sous forme de régie. Il y en a aujourd'hui beaucoup, et c'est c'est une énergie, comme vous le disiez, qui a beaucoup de bénéfices. Déjà, les collectivités sont fait en pas de côté, ont traversé une crise énergétique majeure pour approvisionner leur patrimoine. 2022-2023, nous, FNCCR, en accompagnement également des groupements d'achat qui ont vu leur facture d'énergie augmenter par un facteur 3, 4, 5, 6, 7. Et la chaleur renouvelable, c'est une énergie stable économiquement, localement. C'est une énergie donc que vous pouvez utiliser sur le patrimoine de la collectivité, mais également mettre à disposition de l'ensemble des concitoyens, qui permet de lutter contre la précarité énergétique avec cette stabilité dans le temps. Les chaînes d'approvisionnement sont locales, donc les coûts sont locaux et sont bien maîtrisés. C'est aussi une énergie d'économie circulaire. Les emplois, comme je disais, sont locaux. Les techniciens, les ingénieurs, les développeurs sont localisés sur le territoire. Donc on a une activité qui est donnée au territoire. Et c'est une énergie aussi avec des retombées positives pour la transition énergétique et écologique. On a un cercle vertueux sur le CO2. Elles émettent peu de poussière, peu de polluants. Donc c'est vraiment une énergie d'avenir, d'adaptation au changement climatique. Et c'est une énergie de souveraineté. On ne fait pas venir des flux qu'on importe sur le territoire. On valorise ce qu'on a localement. Et c'est pour ça qu'on a, comme vous le disiez, de la thalassothérapie, du bois, etc., en fonction des territoires. Donc c'est une énergie fortement utilisée par les collectivités et qui va se développer dans les années à venir. Vous vouliez dire la thalassoénergie et pas la thalassothérapie. La récupération d'énergie sur thalassothérapie. On sent déjà un petit peu de fatigue présente autour de nous. Le salon des maires est une pression, et encore, on est au tout début. En tout cas, il y a beaucoup d'énergie disponible. Est-ce qu'il y a quand même assez de moyens? Qu'est-ce qui manque? Parce qu'on a quand même l'impression on en entend parler souvent, mais on n'a pas l'impression d'un effet de masse des maires. Les maires sont en train de préparer l'avenir. Dans pas si longtemps que ça, il y a des élections. Est-ce qu'on sent qu'il va y avoir une accélération, ou tout ça est assez conservateur? Non, il y a une accélération, mais il y a effectivement des manques et des incitations. Il manque des incitations. On reviendra tout à l'heure sur le fonds chaleur, qui est la principale incitation financière. Et aujourd'hui, on est en train de travailler un budget pour 2025 au niveau de l'État. Il y a un risque de baisse forte sur le fonds chaleur, et c'est un signal qu'on envoie au territoire. Les territoires, ils ont besoin de signaux. De l'accompagnement économique, c'est sûr, mais des signaux. Si vous leur dites moins d'argent sur le fonds chaleur ou moins de développement, eh bien, ils vont se tourner vers d'autres énergies. Après, les territoires, ils ont besoin d'ingénierie technique. Ça, c'est essentiel. C'est le rôle des syndicats d'énergie sur les territoires plutôt périurbains ou ruraux. Ils vont être vraiment la boîte à outils de la transition énergétique, accompagner les territoires en mettant à disposition des études de faisabilité, des études d'opportunité, un accompagnement à les collectivités dans le développement du plan de financement du réseau de chaleur. Nous, on a des exemples comme par exemple la Manche. Vous avez vraiment un accompagnement de A à Z qui va de la production jusqu'à la vente d'énergie, où vous avez vraiment le syndicat qui fait de l'accompagnement de services. Des régies très fortes, la régie de la Nièvre par exemple, qui depuis 15 ans a développé des outils de production de plaquettes forestières et développe des réseaux largement sur le territoire. Donc il y a ces deux parties. Il faut des incitations nationales pour accélérer. Le fonds chaleur en est une, il y en a d'autres. Il faut un engagement politique pour décarboner la chaleur, et puis mettre à disposition des territoires cette boîte à outils d'ingénierie technique. Après, en fonction de leur volonté d'investissement, est-ce qu'elles veulent porter les risques ou pas, est-ce qu'elles ont des moyens financiers ou pas, on aura des modèles de gestion qui répondent à tous ces besoins-là, que ce soit concession, régie, CEMOP, etc.
On a un peu l'impression, à vous entendre, que certains départements, notamment, sont plus en avance. On a connu aussi la Manche assez en avance sur le numérique. Peut-être c'est aussi des questions de personnes et de formation, mais on y reviendra après. Olivier Aigrel, est-ce que c'est une part importante des activités, alors je ne vais pas dire d'Engie, mais en tout cas d'Engie Solutions, est-ce que pour vous c'est une priorité parce que vous pensez qu'il y a beaucoup à faire sur le sujet? Et peut-être aussi, pardon, une complément tout de suite de questions. On a l'impression que c'est des énergies très matures, mais est-ce qu'il y a encore de l'innovation? Alors, beaucoup 2 minutes. Beaucoup de questions d'un coup. Alors, c'est une part très importante. Donc, Engie Solutions, en 2 mots, c'est la filiale d'Engie dédiée à la décarbonation des installations thermiques, à la production des systèmes décentralisés d'énergie. Donc, tout ce qui est infrastructure, réseau de chaleur, réseau de froid, système décarboné dans l'industrie ou décarbonation dans les chaufferies collectives des immeubles. Donc, 16 000 personnes. Donc, c'est vraiment la raison d'être du groupe et la raison d'être d'Engie Solutions. Donc, c'est au cœur de nos métiers. Quand on parle de réseau de chaleur, on s'attend à une multiplication par 3 du nombre de réseaux, avec des réseaux de plus en plus petits. Et donc, il y a pas mal d'innovations. Il y a des innovations technologiques parce que les systèmes évoluent. La géothermie, on va la chercher de plus en plus profonde. On fait aussi de la géothermie de surface quand il n'y a pas de nappe pour aller la chercher. On fait beaucoup de couplage avec différentes solutions. Donc, on innove technologiquement. Il y a le photovoltaïque aussi. Donc, on innove technologiquement. On innove aussi contractuellement, de plus en plus. Et c'est, je pense, très important parce qu'on est face à une économie collaborative territoriale. Donc moi, j'aime bien nous présenter comme l'opérateur de la circularité énergétique. On ne fait rien tout seul. Vous parliez de la mixité des systèmes énergétiques, c'est vrai, mais c'est aussi la mixité des opérateurs économiques sur place. Donc nous, quand on nous sollicite avec une autorité concédante qui souhaite décarboner avec un objectif de décarbonation, notre rêve, c'est qu'ils ne nous disent pas exactement la feuille de route, qu'à la limite, on nous compare dans un appel d'offres sur qu'est-ce qu'on va faire. Donnez-nous l'objectif, on va vous faire des propositions. Et donc, on va examiner ce qui existe sur le territoire, les différentes filières. Alors, des fois, il y a peut-être, j'aime bien citer l'exemple, dans le Nord, on est en France un des grands producteurs de lin. Il y a l'ANA de lin, qui est le déchet du lin. Ça devient... On crée une filière avec les gens qui produisent le lin pour récupérer leurs déchets et ça devient un apport thermique pour des chaudières biomasse. Vous avez évidemment la géothermie, je le disais. Vous avez les systèmes de récupération de chaleur avec des industriels. Donc parfois on peut récupérer la chaleur d'un industriel, faire un réseau, desservir les bâtiments communaux, le bailleur social. Et donc il y a un ensemble de systèmes énergétiques. Aucun n'est la panacée. Ils ont tous leurs avantages. On a des enjeux de souveraineté, on a des enjeux de décarbonation. Et donc à la fin, notre travail, et on a aussi de l'innovation sur la façon de piloter. Et donc nos systèmes de pilotage permettent de prendre le meilleur système à tout instant et de porter des engagements de résultats auprès de vous, entité concédante. Donc on s'engage sur le prix, on s'engage sur la quantité d'énergie, on s'engage sur le mix, le taux de mix énergétique. Et si on n'est pas au rendez-vous, il y a des pénalités. Donc il y a beaucoup d'innovations à faire encore. Merci. Alors, Roxane Benedetti, là, on commence à aborder un peu la complexité parce que c'est quand même plus facile a priori de dire une ville, je fais un réseau de chaleur, je fais de la géothermie et je trouve les fournisseurs et les partenaires qui vont bien, que de rentrer dans une approche complexe qui en plus va évoluer dans le temps. Comment on peut passer à ce stade-là ? On perçoit bien tous que c'est la seule solution possible. Il n'y a pas de solution miracle. Là. Je crois que ça y est, on est à un mois de Noël, mais personne n'y croit plus. Par contre, comment on fait concrètement ? Comment on peut arriver à... J'ai eu l'occasion de visiter à Firminy il y a quelques années, de l'inaugurer même, une centrale. Là, il y avait 3 sources de chaleur, plus des réseaux, plus etc. Là, c'est quand même pas facile à mettre en œuvre, quoi. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a aussi besoin de davantage de stratégie au niveau de la planification énergétique à l'échelle territoriale. C'est vrai qu'on parle souvent de solutions très concrètes. Voilà, on va développer des projets, mais je pense qu'il faut aussi qu'on réfléchisse davantage à une échelle dézoomée, à l'échelle stratégique, peut-être aussi à une échelle géographique plus importante, c'est-à-dire on est souvent à l'échelle communale et je pense que l'échelle intercommunale ou autre, en tout cas plus importante que l'échelle communale est importante.
Et en fait, cette réflexion stratégique, elle va permettre aussi de mieux articuler finalement la planification territoriale, l'aménagement du territoire avec la planification énergétique. Et je pense que quand on parle de décarbonation du bâti, on parle forcément d'aménagement. Sur le bâti existant, ça veut dire qu'il faut qu'on re-questionne aussi la rénovation du bâti existant, parce que pour décarboner, ça veut dire qu'on réduit déjà les consommations pour pouvoir ensuite voir quels besoins réels on va devoir couvrir par des énergies renouvelables. Et puis c'est aussi reconnecter, je pense que ce qui est important aussi, c'est de davantage reconnecter le territoire avec ses ressources. Et c'est là où on va parler de mix énergétique, c'est-à-dire que l'objectif dans une stratégie, donc comme un schéma directeur des énergies ou autre, c'est de se dire, partons déjà des ressources du territoire, effectivement, en ressources bois, en ressources chaleur, géothermique. Enfin, effectivement, chaque territoire en fait a vraiment ses particularités en termes de ressources locales. C'est là où on va être dans la circularité aussi locale. Donc ça veut dire qu'il faut faire un diagnostic total du territoire pour connaître tous les potentiels. Il faut avoir et effectivement ça, les collectivités ne connaissent pas ça pour l'instant. Je pense que toutes les collectivités ne le connaissent pas. Il y a aussi, effectivement un besoin d'accompagnement, un besoin d'ingénierie, comme le disait mon voisin. Toutes les collectivités n'en ont pas. On a des collectivités qui sont très structurées, qui vont avoir de l'ingénierie en interne. Et puis il y a des collectivités, par leur taille, par leur profil, qui vont vraiment manquer de cette ingénierie. Et il faut qu'on arrive à davantage les appuyer, parce qu'on est sur un sujet quand même qui est très technique malgré tout. On parle de stratégie, mais qui quand même fait appel à des sujets très techniques. Et il faut qu'on puisse accompagner les collectivités là-dessus. Et ça, c'est ce que vous faites, vous, en tant que Even Conseil. Ou Even C'est Even, oui. Effectivement, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on essaye d'apporter cette ingénierie à l'échelle stratégique, mais avec ce fondement technique, et de surtout permettre aux collectivités d'avoir une vision globale qui permette de faire des arbitrages ensuite. Et toujours, nous, notre souci, c'est d'articuler justement ce potentiel énergétique avec les dynamiques du territoire pour vraiment être en cohérence et finalement garder la pertinence de cette planification énergétique avec les besoins réels du territoire et ses ressources. Merci. Bénédicte Janton. Alors, le Fonds Chaleur, est-ce qu'il finance toutes ces technologies-là et sur quel type de montant? Et globalement, c'est des sommes assez importantes, on peut les citer. Mais comment vous intervenez et qu'est-ce que vous financez concrètement? D'accord. Du coup, oui, effectivement, le Fonds Chaleur est l'outil principal de l'ADEME pour financer la chaleur renouvelable, qui existe depuis 15 ans, 2009, depuis 2009. Et donc, il aide les études, aussi l'animation et les investissements, donc il permet vraiment de financer toutes ces études d'ingénierie. Mais aussi, le gros, c'est bien sûr les aides aux investissements pour les collectivités, mais aussi pour le tertiaire et pour l'industrie à travers des appels à projets BCIAT aussi. C'est Fonds Chaleur et Froid d'ailleurs. Il y a aussi des aides au réseau de froid, aux boucles tempérées, enfin boucles d'eau géothermique. Et voilà, donc ça concerne toutes les sources d'énergie renouvelable et de récupération. Donc la récupération de chaleur fatale, notamment sur les unités de valorisation énergétique des déchets, sur des industries, le bois énergie, la géothermie, le solaire thermique, aussi le biogaz. Voilà. Et les réseaux de chaleur, bien sûr, associés à ces moyens de production. Et donc... alors évidemment, l'intérêt du Fonds Chaleur, c'est que c'est vraiment en termes de coût d'abattement par tonne de CO2 évité, c'est vraiment un outil qui est très efficient en termes d'argent public. On a mis depuis 2009, ça représente 4 milliards d'euros d'aide, à peu près, un peu plus, qui ont levé plus de 12 milliards d'euros d'investissement. Donc on a un effet de levier de plus de 3. Et ça représente un peu moins de 50 euros par tonne de CO2 évité, ce qui est quand même performant par rapport à d'autres modalités de décarbonation. On produit maintenant chaque année, avec toutes les installations qu'on a aidées depuis le début du Fonds Chaleur, c'est à peu près une quarantaine, entre 40 et 50 TWh par an. Ce qui veut dire que, par exemple, si on prend avec les prix du gaz en 2022, mais en fait, l'impact sur la balance commerciale était... Le bénéfice sur la balance commerciale était inférieur à tout l'argent public qu'on y avait mis depuis le début du Fonds Chaleur. Donc en fait, on voit bien l'intérêt économique de ce Fonds Chaleur et de la chaleur renouvelable. Est-ce que le Fonds Chaleur finance aussi la fraîcheur? Oui, alors ça finance... On est face maintenant à des situations quand même, autant de problèmes de refroidissement à l'été que de chaleur l'hiver. Tout à fait, ça finance aussi les réseaux de froid. Alors aujourd'hui, on n'a pas... Plus rare.
il n'y en a pas, mais on finance aussi la géothermie de surface. Et la géothermie de surface, l'intérêt, c'est que ça peut faire du chaud l'hiver et de la fraîcheur l'été. Avec juste des sondes dans le sol, ça permet de rafraîchir. Voilà. Et voilà. Donc après, le point que je voulais aussi citer, quand même, en un outil d'ingénierie qu'on finance aussi avec le Fonds Chaleur, c'est une start-up d'État qui s'appelle France Chaleur Urbaine et qui s'appuie aussi, il y a aussi En Réseau du CEREMA. Et ça, ce sont des outils qui sont vraiment très opérationnels, qui permettent à une collectivité d'avoir des outils pour voir comment développer un réseau de chaleur urbain. Et voilà. Et enfin, peut-être quand même pour aborder la question du budget du Fonds Chaleur, qui est quand même la brûlante question. Effectivement, il ne faut quand même pas se cacher qu'on a aujourd'hui un portefeuille qui représente, si on a un budget qui baisse de 40 ou 35 ou 40%, comme ça a pu être dans les lettres plafond annoncées par rapport à cette année, on se cache pas, on pourra pas faire semblant, hein, comme dit notre président, par rapport à un portefeuille qui correspond au triple de ces besoins-là. On ne pourra pas répondre à toutes les demandes d'aide au réseau dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. Donc il y a vraiment un besoin d'au moins de maintenir, même d'augmenter le budget du Fonds Chaleur pour pouvoir... En fait, il y a une dynamique très forte qui s'est enclenchée après le conflit en Ukraine en 2022. On a tous les projets, sont là. Ça a pris du temps pour que les maires qui sont là aujourd'hui se lancent. Donc il faut vraiment préserver cette dynamique. Voilà. Faites-le savoir. Merci. Lionel Guy, qu'est-ce qui manque aux collectivités? Est-ce que c'est des compétences? Est-ce qu'il y a quelques années, on a massivement formé des économes de flux dans les collectivités? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un nouveau métier chargé de mix énergétique bas carbone hors électricité? Non, on a déjà évoqué un peu cette question sur les manques, mais je vais peut-être rebondir sur ce que vous disiez sur la question de la planification. Parce que l'enjeu, il est là aujourd'hui de faire avec les ressources qu'on a, de planifier à des échelles cohérentes, de faire coexister un réseau d'électricité, un réseau de gaz aussi décarboné et demain des sources de chaleur renouvelables. Donc l'enjeu est là effectivement d'adapter des solutions à chaque territoire, c'est ça qui manque. On a aujourd'hui des PCAET qui sont l'outil de planification à l'interco, qui ne sont pas obligatoires dans toutes les intercos. On pourrait demain peut-être les adosser à des schémas directeurs d'énergie pour vraiment aller dans cette échelle de planification, de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, comment on décarbone les territoires et comment on y va de manière pratique. Il y a la question de la chaleur renouvelable, il y a la question de la mobilité, on retrouve les mêmes enjeux énergétiques. Donc voilà, l'enjeu, il est peut-être demain de faire atterrir cette planification, cette PPE à des échelles beaucoup plus locales et de donner surtout les éléments, les outils financiers, techniques et juridiques aux maires pour s'engager et pour poursuivre cet engagement dans la décarbonation. Roxane, j'avais envie de vous poser un peu la même question. C'est pour vous, qu'est-ce qui manque aux collectivités? Alors, on a compris que le Fonds Chaleur n'allait pas forcément doubler son budget l'année prochaine. Au contraire, on est plutôt sur des tassements, mais ça, c'est un peu le fait de beaucoup de politiques publiques. Mais on est aussi sur des logiques d'économie derrière. Donc, c'est quoi pour vous la façon d'accélérer les choses et faire que vos clients partenaires puissent eux-mêmes accélérer? On a bien compris qu'il y avait un problème de diagnostic, mais au-delà, qu'est-ce qui manque? Alors effectivement, il y a souvent, quand on parle de planification, un problème au niveau de la mise en œuvre. Dans les PCAET, le problème, c'est de passer de la fiche action finalement à la mise en œuvre concrète. Et je pense que dans les SDE, ça va être la même chose. Et la mise en œuvre opérationnelle, le montage des projets, il y a vraiment un besoin d'accompagnement des collectivités là-dessus. Trouver le bon modèle économique aussi pour que les projets puissent se faire. Dans un contexte en plus aujourd'hui où effectivement le volet financier est complexe. Et donc nous par exemple on accompagne beaucoup de collectivités qui veulent garder la main aussi sur la production d'énergie locale dans le montage de structures porteuses, de SEM, de PL, de SPL, qui vont justement permettre aux collectivités de développer et de déployer plus largement des solutions renouvelables sur leur territoire, donc à partir de leurs ressources propres, toujours dans ce souci de circularité locale. Et donc il y a vraiment ce besoin-là. Et puis l'ingénierie, on en a parlé, mais je pense que ça reste quand même un vrai besoin, même s'il y a des outils qui sont développés par les agences, par l'ADEME, le CEREMA. On voit bien là dernièrement avec l'exemple des zones d'accélération des ENR, les communes ont été un peu démunies dans un temps record sans avoir forcément l'ingénierie pour pouvoir proposer aux régions
des zones d'accélération. Et donc, je pense que voilà, il y a vraiment besoin d'aider les collectivités là-dessus. Et puis, après, le nerf de la guerre, on l'a dit, forcément, le financier, il va falloir qu'à un moment donné, surtout en ce moment, l'État sache aussi un petit peu où on veut aller pour mettre aussi les moyens là où il faut, quoi. Olivier Grelle, vous pensez qu'il y a un manque d'investissement et plus largement, comment vous travaillez avec les collectivités locales? C'est quel type de contrat? Des contrats de régie, des contrats? Comment vous travaillez? Est-ce que vous êtes intéressé aux résultats? Voilà. Comment ça se met en place? Et puis un peu toujours cette question, quels freins on a et surtout comment les combattre? Alors, on travaille sur tous les schémas contractuels qui existent, mais après, on en préfère et on en préconise. Globalement, soit on est sollicité pour juste des obligations de moyens, et là, de plus en plus, vu le nombre de projets, on sélectionne parce que on n'amène pas toute la valeur ajoutée, soit on est sélectionné sur des obligations de résultats. Et après, le schéma contractuel, ça peut être une CEMOP, ça peut être des marchés globaux de performance. Donc on a plusieurs schémas, ça dépend de l'enjeu du projet, de la volonté de la collectivité. Moi, ce que je vois, ce qui manque et le gros enjeu, c'est on travaille très très bien avec des grosses collectivités, et il y a un enjeu maintenant que des plus petites se saisissent de tous ces outils. Et sans tout complexifier et sans croire qu'il faut avoir fait plein de schémas et que ça sera aussi coûteux qu'une grosse collectivité. Vous avez énormément d'outils disponibles. Faites confiance, déléguez et demandez des engagements de résultats. Et des opérateurs comme nous travailleront avec des bureaux d'études internes et externes pour vous proposer les meilleures solutions et s'engager sur les résultats. Il y a par exemple un dispositif, parce qu'on parle souvent de financement, il y a le financement, et on a besoin du fonds chaleur, et c'est vital, mais il y a aussi le financement des collectivités qui manquent d'argent. J'étais sur notre stand, là, il n'y a pas une demi-heure, et il y a un dispositif qui est sorti il y a un an, qui est le marché global de performance à paiement différé, qui autorise aux collectivités de nous déléguer le financement. Ce n'est pas des PPP, c'est des trucs beaucoup plus simples. Il y a 2 appels d'offres en un an. Nous, on est prêts. Beaucoup de collectivités ne connaissent pas, s'en sont pas saisies. Faites-le. Et on financera. Vous échangez le financement contre un peu de durée pour que ça ne vous coûte pas cher et qu'on lisse. Et on vous fera votre schéma directeur, l'implantation, l'engagement de résultats, la transparence. Maintenant, avec tous les outils numériques, il y a la transparence complète temps réel sur les taux de mix, les taux. Donc, il n'y a plus de soucis. Donc, allez-y. C'est des contrats sur quel type de durée? Alors, ça dépend. S'il faut tout rénover, le bâti, le sous-sol, c'est des contrats. Alors, vous avez des contrats sur des réseaux de chaleur qui peuvent être de 20 ou 30 ans. Vous avez des contrats quand on fait de la rénovation de bâtiments communaux qui, si c'est des grosses rénovations avec du bâti, c'est plutôt 10-15 ans. Mais si c'est que les systèmes énergétiques, 7-8 ans, il y a déjà beaucoup de choses qu'on peut faire. Ok. Malheureusement, il nous reste 3 minutes. On va faire un dernier tour de table. Évidemment, l'idée, c'est de se projeter, notamment. Alors, on a compris qu'il y avait quand même un peu de sujet de complexité. C'est vrai que c'est pas facile d'être un élu aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça aussi que les maires et leurs adjoints et leurs équipes municipales sont là. Peut-être on va commencer par vous, le dernier tour de table, parce que quelque part, c'est vous, les collectivités, qui nous recevez. Voilà, c'est quoi la priorité? Comment la FNCCR va s'engager? Je crois qu'on est tous d'accord sur une chose. Effectivement, le tout électrique n'est pas la solution. Il y a des énergies beaucoup plus efficaces en termes de carbone notamment, mais aussi en termes financiers, si on sait se situer dans le temps. Voilà, c'est quoi le next step? Comment on fait pour accélérer? Alors nous, côté FNCCR, je vous l'avais dit, tous les outils sont là. Il n'y a pas besoin d'en créer de nouveaux. Nous, ce qu'on prévaut et ce qu'on fait au maximum, c'est de la mise en réseau, du retour d'expérience, du partage. Parce que les collectivités, elles ont besoin d'être un peu moins isolées. Donc voilà, passez par le syndicat d'énergie, passez par la métropole, passez par le PCI. Faites du réseau, regardez ce que font les autres élus et engagez-vous. Et comme vous le dites, il y a des partenaires, qu'ils soient publics ou privés, qui seront là pour vous aider. Merci Roxane. On fait un petit tour de table et on finira par vous. 30 secondes. Oui, je pense qu'il y a un besoin aussi, il y a peut-être un foisonnement d'informations, peut-être justement, et d'outils. Je pense qu'il faut qu'on aide aussi les élus à avoir clair dans tout ça. Il y a beaucoup de solutions, beaucoup d'outils.
Il faut que nous, on puisse accompagner les élus aussi dans la clarification de tout ça. Même sur les financements, je pense que c'est pas toujours très facile de savoir où aller chercher. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on aide les collectivités là-dessus pour aussi qu'elles puissent déployer derrière. Et autre chose importante, je pense qu'il faut, enfin on l'a dit, on l'a introduit, mais il faut vraiment penser à la chaleur, effectivement. Aujourd'hui, je pense qu'on est très axé électrique. Et il faut vraiment penser aussi à la chaleur, c'est important et c'est indispensable pour le mix effectivement dont on parlait. Merci Olivier Grel, NJ Solutions. Déjà, alors je défends la chaleur, mais la chaleur par effet Joule compte aussi. C'est-à-dire que c'est le mix énergétique au sens global. Il ne faudrait pas que vous reteniez chaleur contre électricité. C'est vraiment, d'ailleurs quand on fait de la géothermie, il y a des pompes à chaleur géothermiques derrière. Donc c'est le mix global. Pour regarder, on a besoin de tout. Première chose, parce qu'il y a le photovoltaïque, l'autoconsommation collective, il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième, il y a le tableau en face, là, qui crie accélération. J'ai sous le nez depuis une demi-heure. Donc pour moi, c'est quand même le mot important. Vous avez les outils. On est là, appelez-nous. Ayez confiance, appelez-nous, on vient vous voir, on vous partagera des exemples, on vous partagera les modes de financement. Vous avez tout pour accélérer et on demande que ça. Merci. Et donc, Bénédicte Janton, l'ADEME. Donc, les énergies renouvelables, les premières énergies renouvelables sont quand même la géothermie et les réseaux de chaleur. On est directement sur de la chaleur non transformée. Alors, la première énergie renouvelable, c'est le bois énergie, en fait, quand et on le soleil regarde dans le mix. Mais effectivement, moi, j'ai envie de répondre à ce que vous disiez. Et finalement, on a lancé à l'ADEME, notre président a lancé en arrivant le réseau Élus pour agir. Et donc le but, c'est justement de mettre en contact les élus, les maires. Et vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et ça, vous pouvez bénéficier tous les trimestres de webinaires, de conseils, de mise en relation avec... ça peut permettre à des élus qui ont franchi le pas d'aider d'autres à lancer un réseau de chaleur, à lancer un projet. Donc je vous invite à vous inscrire là-dessus. Et voilà. Merci pour agir. Merci à tous les quatre. Je ne sais pas si on est en accélération, mais en tout cas, c'est très rapide. 30 minutes. J'avais l'intention de vous proposer quelques questions-réponses, mais les quatre intervenants sont à votre disposition. Voilà. Moi, pour ma part, je vous donne rendez-vous ici jeudi matin pour le collectif Zéro Exclusion Énergétique qui présente son dispositif Territoire Zéro Exclusion Énergétique, qui est un programme certificat d'économie d'énergie. Bonne journée à tous.